50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. L'avenir appartient à la jeunesse, dit-on. En Côte d'Ivoire, plus de 70% de la population est jeune. Les jeunes sont présents partout et occupent presque tous les secteurs d'activité. Mais qu'en est-il de la politique? Les jeunes Ivoiriens font-ils la politique? Ne sont-ils pas instrumentalisés par les hommes politiques? Nous ferons l'état des lieux dans cette autre émission de 50 minutes pour convaincre. Nos invités ce matin, c'est Keïta Abdoulaye, le secrétaire national du Rassemblement des jeunes républicains chargé de la communication. Keïta Abdoulaye, bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme. Juste à côté, monsieur Oulaï Bozambo Henri Marcel, il est secrétaire national de la JFPI, donc la jeunesse du Front populaire ivoirien, chargé du renseignement. Bonjour, monsieur Oulaï. Bonjour, monsieur Jérôme Kouakou. Bini Kouakou, lui, est le président de la jeunesse du RPCP, c'est le Rassemblement pour la Concorde, le parti de Henriette Lagou. Bonjour, monsieur Bini. Bonjour, monsieur Jérôme. Et puis enfin, M. Yao Akilas, il est administrateur à l'ONG Centre d'éducation pour une société durable. M. Yao, bonjour. Bonjour, M. Kouakou. Régis Kofi, je rappelle, assure la réalisation de cette émission. La technique est l'affaire de Désiré Damo. Nous sommes tous jeunes autour de ce plateau. Heureusement, donc, touchons les problèmes du doigt, chers amis. Et je voudrais commencer tout de suite en posant la question suivante. Et je m'adresse à M. Keïta. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes font la politique? Aujourd'hui, que tu pars du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les continents du monde, nous avons des jeunes qui sont à l'avant-garde des différents combats, des différents mouvements, qui sont aussi des forces vives de la nation. Et de ce point de vue, je pourrais dire que les jeunes s'intéressent à la politique et c'est normal d'ailleurs même que les jeunes s'y intéressent. Car l'avenir d'une nation sur le plan politique, économique, se repose sur la jeunesse. Très bien. Monsieur Bini, c'est votre constat? Les jeunes, on les sent dans la politique? Je pourrais commencer par une affirmation pour dire que oui, nous sentons les jeunes dans la politique parce que vous savez très bien que au sein des partis politiques, ceux-là même qui font la force des partis politiques, c'est la jeunesse. Et parlant d'instrumentalisation, je pourrais dire que cette jeunesse n'est pas instrumentalisée puisque en politique, ce qui rend un jeune politicien, c'est l'information. Les jeunes n'ont pas l'information. Les jeunes n'ont pas l'information, sinon les jeunes ne sont pas instrumentalisés. Ils font la politique. Ok. Les jeunes font la politique, M. Oulaï, du Front populaire ivoirien. Au Front populaire ivoirien, les jeunes sont en avant. De nos jours, les jeunes sont plus ou moins engagés dans la politique. Et au Front populaire, déjà le président du parti en fait déjà la promotion. Il a fait la promotion à tel enseigne que toute sa direction est aujourd'hui composée de jeunes, je peux dire à près de 70%. Mais est-ce qu'ils sont réellement engagés, ces jeunes? Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Et moi, mon constat est que plus ou moins ils sont engagés. Voilà, plus ou moins ils sont engagés. Ce n'est plus autant, si vous vous souvenez bien, dans les années 90, où ce sont les jeunes qui ont fait trembler les instances politiques de l'époque. Voilà. Mais aujourd'hui, ils sont spectateurs de leur monde. Moi, c'est le constat que je fais, surtout dans l'environnement où nous sommes. On voit que les jeunes sont spectateurs de leur monde. Voilà. Très bien. Monsieur Yawa Akilas, vous qui êtes administrateur à l'ONG Centre d'éducation pour une société durable, quel est votre constat sur le terrain en ce qui concerne l'engagement des jeunes dans la politique? D'accord, mais si on veut déjà définir la politique, c'est tout ce qui concerne la chose publique. Donc si on veut parler en ce terme, on peut dire que les jeunes s'intéressent à la politique. Mais la politique, c'est aussi la gestion de la chose publique, donc dans les instances de prise de décision. Ouais. Et pour moi, c'est là qu'il faut faire la nuance. Oui, les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique, mais est-ce que les jeunes sont vraiment occupent la place dans les instances de prise de décision? C'est là qu'il y a la nuance. Vous disiez tout à l'heure que la jeunesse, les moins de 35 ans, c'est 77,7% de la population. Donc si on veut regarder cette grande composante et leur implication dans les instances de prise de décision, pour moi, il y a un fossé.
Par contre, je dois avouer qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les jeunes de plus en plus s'impliquent. Et la dernière chose sur laquelle je vais atterrir, on pourra en discuter dans les détails, c'est que aucun droit n'est acquis. C'est aux jeunes d'aller chercher cela. Donc c'est vraiment important de voir aussi la responsabilité des jeunes dans leur non-participation dans les instances de prise de décision. Et ça c'est bien dit, et M. Keïta, on voudrait le dire, les jeunes, vous l'avez dit, ils sont dans la politique, mais quel rôle ils jouent? Merci M. Jérôme, je voulais pour emboîter le pas à Akilas tout à l'heure qu'il a dit. Moi je prends le cas du Rassemblement des Républicains. Nous avons en interne des structures qu'on appelle le Rassemblement des jeunes républicains, qui est une structure autonome dans son fonctionnement. C'est-à-dire que le RJR est une structure de proposition et d'action qui vient en appui aux grandes décisions de la direction. Donc ça veut dire que déjà là-bas, depuis le RDR, nous avons cette possibilité, nous, d'être véritablement des acteurs politiques pour non seulement notre parti, mais pour la nation tout entière. Vous verrez qu'au cours de nos activités politiques, nous menons des assemblées générales, nous menons des séminaires, nous faisons des déclarations. Et c'est là en vue de faire des propositions à la direction générale de notre parti, à la présidence de notre parti, pour de futures décisions à prendre. Et ça, nous, au RDR, nous en réjouissons. Et pas plus tard que quelques semaines, vous avez vu la liste des secrétaires nationaux du parti qui a été publiée, des secrétaires généraux, des vice-présidents. Et quand vous prenez les secrétaires généraux du parti, vous allez trouver plein de jeunes qui sont là où même les grandes décisions se prennent pour le parti, qui sont là où les décisions pour l'avenir du parti se décident. Vous avez les secrétaires nationaux, on a des amis, des membres de notre bureau national, non seulement qui sont membres du bureau national RJR, mais qui sont également secrétaires nationaux. Ça veut dire qu'ils sont à différents niveaux de prise de décision pour la bonne marche de notre parti. Alors, dès l'instant où nous arrivons à nous projeter, à faire des décisions, à prendre des décisions en interne au sein du parti, vous allez voir effectivement que cela va dépendre sur le fonctionnement de nos administrations. Ça veut dire qu'au RDR, les jeunes jouent le premier rôle? Je confirme que au RDR, les jeunes jouent le premier rôle. À tel enseigne qu'au sein du parti, vous avez vu que c'est un jeune qui est le porte-parole du parti. Et véritablement, les choses marchent bien. Très bien. Monsieur Bini, les jeunes jouent quel rôle au sein de votre parti, par exemple le RPCP? Au RPC, nous avons une jeunesse responsable. Nous sommes, pour ne pas dire, nos décisions sont prises en compte dans les décisions du parti. La preuve en est, moi je viens fraîchement de briguer le poste de la présidence au niveau de la jeunesse. Mais l'ancien bureau national, quand elle devait sortir, la présidente a souhaité que 10 jeunes rentrent au bureau politique. Et mon poids que j'ai avec ma jeunesse au sein de ce parti, avec le poids des 10 jeunes qui sont rentrés, vous comprendrez que, bien évidemment, nos positions, pour ne pas dire notre façon de voir les choses, passent. Monsieur Oulaï, c'est le cas aussi au FPI. Ça y est, les jeunes sont en avant. C'est eux qui prennent les décisions là-bas aussi. Je pense qu'au FPI, bon d'abord la GFPI, c'est vrai que c'est une structure du parti, mais elle n'est pas vraiment en dehors des décisions des décisions que le parti prend. Les décisions de la GFPI, je pense que sont fonction de ce que la direction générale du FPI décide de faire. Voilà comment au FPI nous fonctionnons. Vous suivez les directives donc de... Oui, du parti. Parce que, à vrai dire, la GFPI n'est pas autonome au FPI. Et il faut dire la vérité, hein, la GFPI n'est pas autonome. Donc, c'est ce qui veut dire que la GFPI ne peut pas prendre seule une décision. Vous n'êtes pas libre de vos mouvements? Oui, bon, il faut que ça soit en accord avec le parti, la direction du parti forcément. Est-ce que vous dénoncez cela ou alors c'est bien ainsi? Bon, nous pensons que c'est pas bien. Nous pensons que c'est pas bien et il faut corriger cela. Voilà, parce qu'il faut corriger cela. Parce qu'aujourd'hui, même si ces années s'en vont, ce sont les jeunes qui vont prendre la relève. Mais s'ils ne sont pas à mesure de prendre eux-mêmes leurs responsabilités. Est-ce que finalement, si je comprends bien, au FPI, les jeunes ne sont pas totalement libres? Ils sont libres. Mais comme est-ce que leur avis compte? Leur avis compte effectivement. Mais il faut que ça soit en adéquation avec ce que la direction veut. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Très bien. Monsieur Yawa Akilas, vous qui êtes ONG, les jeunes jouent quel rôle au sein des partis politiques? De façon générale, en Côte d'Ivoire, quand vous regardez, vous sillonnez, quel rôle ils jouent? Est-ce qu'on peut toucher du doigt? D'accord. Moi j'aime beaucoup faire des nuances, mais si c'est au sein des partis politiques, si on veut se limiter à la participation des jeunes au sein des partis politiques, on risque de perdre de vue
la participation des jeunes dans les instances de prise de décision, c'est-à-dire au-delà même des partis politiques. Le but ultime d'un militantisme, c'est d'arriver à des instances de décision. Donc, si on reste d'abord dans les partis politiques, nous travaillons sur un projet qu'on appelle Phoenix pour la renaissance de la classe politique ivoirienne, et on a même lancé un autre projet, un incubateur qu'on appelle Politique Lab, où nous formons des jeunes à s'intéresser vraiment à la chose politique. On a réussi, avec les jeunes des partis politiques, il y en a aussi dans ce studio, on a réussi à faire comprendre aux différentes directions des partis que la jeunesse n'est pas le mal à guérir. Les jeunes ont bel et bien un intellect capable d'aider les partis politiques à aller de l'avant. Même sur les réseaux sociaux, il y a une émergence d'une certaine jeunesse issue des partis politiques, mais qui sont des véritables forces de proposition et pour la nation et au sein de leur parti politique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais je dis aussi qu'il faut noter qu'il y a des efforts qui sont faits. Et ça, c'est aussi à mettre à l'actif et de la société civile et des jeunes des partis politiques qui de plus en plus commencent à se responsabiliser. Alors, la question, c'est de savoir, en même temps, ils sont engagés, on les voit avec beaucoup d'énergie, les jeunes sont au devant, ils sont partout à la fois, même quand il s'agit de faire des marches, c'est eux qui sortent. Est-ce qu'ils sont récompensés pour tous ces efforts-là, M. Bini? Nous avons un véritable souci au niveau de la jeunesse. La jeunesse dans les partis politiques, elle ne s'intéresse pas à la formation de la chose politique. Ah, c'est un des obstacles, et on va y arriver tout à l'heure. Voilà. C'est un gros obstacle pour l'épanouissement de cette jeunesse. M. Keïta, parlons de la jeunesse façon générale. Est-ce que pour leur engagement, pour leur vigueur, leur énergie, on vous a vu tôt ce matin, vous étiez là pour être à l'émission, tout ça, vous êtes devant. Est-ce que vous êtes récompensé pour ces efforts? Ce que je voudrais rappeler, c'est que la politique, d'abord, c'est un engagement bénévole. Ça, c'est très important. C'est comme militer dans une organisation de la société civile. Quand on s'y engage avec le cœur. La récompense, quel genre de récompense? Récompense financière, tant que... Il y a ce qu'on appelle les postes politiques. Les postes politiques, oui, les postes politiques, mais là même, il faut les mériter. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui viennent, qui ont véritablement envie de se donner. Mais comme on le dit, toute chose demande la définition d'une vision claire. Vous engagez en politique, il faut avoir une vision. Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Si vous restez en marge des instants de décision, c'est clair que vous ne serez pas pris en compte. Et comme je le dis, partout où je passe, je demande aux jeunes, quand vous vous engagez en politique, il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez être dans les instances pour être une force de proposition, alors il faut vous rapprocher des instances pour toujours apporter ces idées. Et ces idées, on n'a pas forcément besoin d'attendre qu'on soit nommé ou pas. On n'a pas forcément besoin d'attendre cela. Moi, j'ai commencé à 18 ans à militer dans le RDR. À 19 ans, on m'a responsabilisé en tant que président des jeunes de la commune de Bonganou chez le président Afi. Mais j'étais tout petit. Il faut venir au FI. Mais j'apprenais auprès des aînés. Doucement, jusqu'à aujourd'hui, me retrouver au bureau national. Ça veut dire que je me suis donné un objectif. Et c'est la récompense pour moi. C'est ce que tu auras fait comme travail, que tu auras récolté. Donc finalement, c'est les jeunes eux-mêmes qui sont leurs propres problèmes. Si vous voyez qu'un jeune n'avance pas en politique, c'est que lui-même, il fait obstacle à son avancement. Très bien. Je crois que le décor il est bien planté là, M. Keïta. On se rend compte tout de suite. Je ne sais pas si au RDA, vous avez des jeunes de moins de 35 ans ou 35 ans qui sont à de grands postes de décision. Je ne pense pas véritablement. Le problème, c'est lequel? Pourquoi on n'a pas toujours confiance aux jeunes gens pour les positionner de façon générale? C'est le constat. On l'a dit, députés, maires et autres, il n'y a pas un qui a moins de 35 ans. Donc les jeunes sont absents. À votre avis, qu'est-ce qui favorise cela? Non, je voudrais dire que c'est un constat général. Mais au sein du RDR, nous avons quand même des personnes... Moi-même, je n'ai pas encore 35 ans. Vous avez un exemple? Moi-même, je n'ai pas encore 35 ans. Vous êtes à un poste de décision dans le pays? Je suis secrétaire national chargé de la communication du BEN. Mais je suis également cadre commercial. Vous êtes cadre commercial? Cadre commercial. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que aujourd'hui, ne faisons pas la politique sans nous former. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, un des problèmes, c'est la formation. Et puis, n'attendons pas, nous les jeunes, que c'est le politique qui nous dise d'aller nous former. Non. Pour ceux qui me connaissent, moi, j'ai travaillé juste après le BTS. Je me suis dit, moi, il fallait que j'aille à l'école. J'ai payé mes cours de cycle ingénieur, alors que j'ai commencé à avoir 20 000 francs par mois. Mais je me battais. Parce que pour moi, l'objectif, faire la politique n'a rien à voir avec ma formation. Mais aujourd'hui, je suis très heureux. Parce que je ne dois à personne ma formation professionnelle. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Beaucoup de nos jeunes ne sont pas formés. Ne sont pas formés. Et ça, il faut aujourd'hui que le jeune Ivoirien qui envisage de faire carrière en politique sache que la politique rime avec des compétences quand même. Il ne faut pas qu'on pense qu'on a de l'énergie, on donne de la voix et que c'est suffisant. Pourquoi on nous pense non, c'est pas suffisant. Non, mais un poste de décision. Je suis désolé, mais il faut le dire tout net, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut en plus de cela la
formation. Monsieur Bidi, vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord avec mon confrère. Et je l'avais dit à l'entame de mes propos que le véritable souci ou le véritable problème de la jeunesse, c'est la formation. C'est la formation parce que, vous savez, nous faisons la politique, mais on ne vient pas en politique qui veut. On vient en politique qui peut. Quand je dis qui peut, il faut quand même avoir un bagage intellectuel. À côté de cela, quand nous sommes dans les partis politiques, il faut que nos aînés, par rapport à leurs connaissances en politique, puissent aussi nous les transmettre. Et il ne suffit pas de nous les transmettre, il suffit aussi de recevoir ce qu'ils nous transmettent, pouvoir mettre ça en application dans notre quotidien. Mais quand cela n'est pas fait, vous pensez que la faute à l'homme politique? Monsieur Oulaye, est-ce que la formation est le seul problème? Oui, je pense que c'est l'un des facteurs qui empêche ou bien qui fait que les jeunes ne sont pas engagés. Est-ce qu'il n'y a pas, au sein des partis politiques, il n'y a pas des jeunes qui sont bien formés, qui pourtant, je ne sais pas, on leur fait ombrage? Ça n'existe pas? Si. Et voilà pourquoi je rejoins aussi mes autres frères des autres partis pour dire qu'il faut former les jeunes. Au FPI, il a existé dans le passé l'école de formation qui permettait de donner des rudiments politiques aux jeunes. Bon, depuis un certain moment, cette école-là, elle ne fonctionne plus. Mais le président Pascal Affi-N'Guessan est en train de réactiver cette école pour qu'elle reprenne du service au sein du parti. Donc il faut que les jeunes soient formés. Parce que quand tu n'es pas formé, tu deviens un mal. Tu deviens un mal pour la société. Donc en plus, même, pas forcément un bagage intellectuel, comme le dit, il y a des ouvriers qui peuvent faire la politique, pas forcément qui sont intellectuellement calés. Donc, mais du moment où il rentre en politique, il faut que le parti puisse lui donner une formation, surtout politique. Voilà. Monsieur Yawa Akilas, vous qui êtes sur le terrain, on ne voit pas de jeunes députés et maires et tout ça, parce que, comme disent les jeunes gens ce matin, ils ne sont pas formés. Les jeunes ne sont pas formés. C'est votre constat aussi? Oui, mais ici, je suis d'accord que les jeunes doivent aller à la recherche de l'information et de la formation. C'est la responsabilité des jeunes, je suis d'accord. Mais aussi, la responsabilité première incombe aux partis politiques. Pourquoi? Parce que chaque année, c'est des milliards qui sont déboursés par le contribuable ivoirien pour financer les partis politiques. Et le financement des partis politiques, la contrepartie, c'est la formation politique des militants du parti en général, mais des jeunes. Donc, je veux dire que, est-ce que les partis politiques, j'en connais, je ne veux pas faire leur promotion aussi, je connais certains partis politiques qui organisent des sessions de formation pour leurs jeunes. Il n'y a pas de problème, mais est-ce que ça, ce n'est pas l'exception? Est-ce que dans la règle, on a des écoles de partis? Bon, je viens d'avoir un aveu de M. Oulaye qui représente le FPI qui dit qu'en ce moment, pour l'instant, l'école du parti n'est pas fonctionnelle, mais qu'ils vont mettre en place très rapidement la rouverture de l'école du parti. Mais la formation, d'abord, incombe aux différents partis politiques qui reçoivent l'argent du contribuable. L'autre chose, c'est qu'au-delà de la formation, je pense qu'il y a un problème de solidarité intergénérationnelle qui se pose. Pourquoi? Parce que si vous prenez la Côte d'Ivoire moderne a été bâtie par des jeunes, ce qu'on oublie souvent de dire. Parce que le président Oufoué, il a responsabilisé des très jeunes. Si on prend aujourd'hui l'actuel président du PDC, le président Bédié, dès 26 ans, il était dans les instances de prise de décision à vraiment de très hautes sphères. Quand vous prenez M. Fologo, quand vous prenez M. Akoto Yao, ministre de l'Éducation nationale, très jeune. Mais regardez, on a l'impression que la chaîne s'est rompue à un moment. On s'est dit que pour mieux gérer le pays, il fallait forcément être très âgé. Et là où, pour moi, nos aînés ont péché, c'est qu'ils n'ont pas pris la peine de regarder en arrière pour tirer les jeunes vers le haut. Ils devaient tirer les jeunes vers le haut, ce qui allait permettre de transmettre le flambeau aux jeunes générations. Et la cassure qu'on a eue de 90 jusqu'à 2000, mais la plus grande responsabilité pour moi incombe aux aînés qui n'ont pas tiré les jeunes vers le haut, qui ne les ont pas formés, qui n'ont pas fait une sorte de solidarité intergénérationnelle, mais qui ont plutôt instrumentalisé ces jeunes-là de par leur vigueur à se mettre en avant pour combat qui, pour moi, n'ont pas payé et qui, bien au contraire, ont tiré notre pays vers le bas. Donc, deux problèmes. Un problème de formation politique qui incombe la responsabilité incombe d'abord aux partis politiques et ensuite aux jeunes, parce que comme Kate le dit, si je ne suis pas formé, aujourd'hui on a la jeunesse la plus instruite de tous les temps au niveau de la Côte d'Ivoire. Depuis toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, cette génération c'est la plus formée, la plus instruite. On a Internet, ils peuvent aller eux-mêmes
se faire former et rechercher de la formation. Mais aussi, il faut que les aînés participent vraiment, contribuent vraiment à une certaine solidarité intergénérationnelle, parce que qu'on le veuille ou pas, un jour, ils seront obligés de céder aux jeunes. Mais à quelle jeunesse? Quel sera le niveau de formation de ces jeunes pour reprendre la main? L'autre question, c'est de quelle formation s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de formation politique ou la formation qu'on a dans la vie sociale en termes de connaissances qu'on acquiert tout de même? La politique, c'est une entreprise. Une politique, un parti politique, c'est d'abord une entreprise. Ça fonctionne comme une entreprise. Dans une entreprise, il faut former des cadres, il faut renforcer les capacités pour permettre à l'entreprise de bien fonctionner. Donc les jeunes ont besoin d'abord d'une formation politique. Mais pendant qu'on fait la formation politique, on se rend compte souvent que ces jeunes-là ont des défis en termes, par exemple, de gestion des ressources humaines, en termes, par exemple, de communication. Donc, ça va faire que la formation classique qu'on voit dans les grandes écoles, dans les business schools, va entrer aussi dans le monde politique. Aujourd'hui, de plus en plus, la plupart des partis responsables font des formations sur ce qu'on appelle le branding. Donc, comment pouvoir se vendre, comment devenir une marque. Ça, on le fait en entreprise. D'abord, c'est les entreprises qui le faisaient. Mais aujourd'hui, on le fait en politique parce que quand vous voyez quand vous voyez M. Emmanuel Macron, quand vous voyez Barack Obama, ce sont des purs produits du branding, du personal branding. C'est des personnes qui ont pris le temps de se former une identité, de se former une marque. Donc, quand on voit Obama, on sait que c'est une marque. Quand on voit M. Macron, c'est une marque. Donc, la formation doit être certes politique, mais dans la formation politique, quand on voit les différents défis auxquels les jeunes sont confrontés, d'autres formations qu'on voit généralement dans les écoles classiques viennent s'ajouter à la formation politique des jeunes. Aujourd'hui, M. Bini, je m'adresse à vous. Dans nos partis politiques, très souvent, quand il y a peut-être des rassemblements, les jeunes, on les voit, c'est eux qui disposent les chaises, c'est eux qui ramassent les bâches, qui mettent en place toute la logistique. Le rôle du jeune se limite finalement à cela. C'est ça qui doit changer. Bon, il faut dire qu'à la réalité, nous, au RPCP, nous avons rompu avec ces pratiques. Vous avez rompu avec cette pratique? Voilà, parce que nous ne sommes pas venus à la politique pour passer des chaises. Je suis désolé. Nous venons à la politique pour apprendre la chose politique et puis gérer la chose politique. Apprendre et la gestion de la chose politique. Et c'est ce que j'inculte, en tout cas, à mon bureau national. Et toutefois qu'il y a des activités, nous avons quand même, disons, des vigiles qui gardent le siège du parti. C'est à eux que reviennent les dispositions pratiques pour pouvoir organiser quoi que ce soit. Alors, c'est les jeunes eux-mêmes qui le disent, M. Keïta. Quand on va dans des rassemblements, on nous utilise juste pour placer les chaises, les bâches et autres. Aujourd'hui, la politique, on est découragé. C'est de là que part ce qu'on appelle le découragement chez les jeunes? Souvent, j'ai envie de dire que moi-même, je place des chaises quand j'ai une réunion. Mais personnellement, je n'aime pas me focaliser sur cet aspect parce que, je l'ai dit tout à l'heure, en politique, c'est vraiment un engagement de bénévolat. Et ceux qui sont découragés, vous les comprenez? Je les comprends. Je les comprends parce que le découragement peut arriver à tout le monde, ça peut être à différents niveaux. Mais ce que je voudrais dire, c'est de ne pas se focaliser sur l'aspect de la logistique. Oui, on organise des activités entre nous, on est jeunes. Alors, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous aider à placer nos chaises, nous-mêmes, nous pouvons déjà le faire. Pour moi, l'aspect chaise, ce n'est pas le plus important. De toutes les manières, les partis politiques, quand ils ont des grandes activités, c'est des services traitants aujourd'hui qu'on voit qui viennent mettre toute la logistique. Donc, c'est des jeunes également aussi qui sont recrutés pour placer ces chaises et qui sont payés après. Alors, donc, ce côté, moi, personnellement, je ne voudrais pas trop m'appesantir dessus. Chacun a son niveau de découragement. Et je ne pense pas que ce soit véritablement le fait de disposer des chaises qui puisse véritablement choquer un jeune. On parle de responsabilité, voilà. Ça manque. Et très souvent, on le voit, des jeunes suivre des politiciens rien que pour avoir quelques miettes pour manger. Donc, on est obligé d'être à la solde finalement des autres. Oui, mais est-ce que nous n'allons pas dire que ça aussi... Parce qu'on n'a pas le minimum. Est-ce que nous n'allons pas dire que ça aussi, c'est la responsabilité du jeune lui-même? Parce qu'il y a ça. Comme je l'ai dit, l'engagement politique, ça demande une vision. Est-ce que vous avez fait ça? Personnellement, non. Mais j'ai toujours milité pour ce qui concerne les activités du parti. Quand il y a une activité du parti, moi, je n'attends pas qu'on m'invite. Tant que je peux apporter quelque chose, je viens, j'apporte. Tant que je peux apporter quelque chose, et souvent avec mes ressources. Parce que j'aime bien voir la chose, j'aime la chose. Et parce que peut-être vous avez des ressources et si vous n'en avez pas? Non, les ressources, c'est quoi? Ça peut être
Ça peut être juste soulever une table, déposer, ou bien tu as 5 francs, il y a quelqu'un ou 10 francs qui veut boire de l'eau, tu lui donnes pour boire de l'eau, et puis ça motive, ça avance, c'est tout. Mais on ne va pas venir dire, on va pas monnayer notre engagement. Et ça, je le dis aux jeunes. Nous, nous ne monnayons pas notre engagement. Très bien. À tel enseigne que vous allez voir souvent dans nos différentes instances, des jeunes qui sont très durs envers le parti, mais ils ne sont pas sanctionnés. Parce qu'après tout, on arrive quand même à mettre ces idées ensemble et sortir une position commune qui est défendue par l'ensemble des militants. Très bien. Monsieur Oulaï du FPI, on le dit et vous l'avez soulevé tout à l'heure, les jeunes sont découragés. Très souvent, ils ne font rien, ils sont obligés de s'accrocher à des hommes politiques pour avoir quelques miettes, tout ça. Est-ce que c'est de là que part ce découragement? Nos jeunes ne font rien, donc c'est un problème? C'est vrai qu'ils ne font rien parce que la société aussi est comme ça. Et puis, il y a le fait aussi que les responsables politiques ne connaissent pas et puis ne comprennent pas les aspirations des jeunes. Voilà. Ils ne savent pas. Qu'est-ce que les jeunes veulent réellement? Tout ça, ils ignorent. Et pourquoi? Parce qu'ils pensent que les jeunes sont juste bons pour ce genre de tâches. Voilà pourquoi souvent pendant les campagnes, on les voit juste, les hommes politiques s'intéressent juste aux jeunes pour 2 semaines, 1 semaine de campagne. Quand il s'agit des présidentielles, 2 semaines. Pour les autres élections locales, députations et autres, 1 semaine. Pourquoi? Parce que les jeunes qui ont un besoin social se disent que non, c'est l'occasion, c'est une opportunité pour eux d'avoir quelque chose pendant ces 2 semaines. Et le politique aussi se sert de ça pour utiliser le jeune à ses fins. Mais après ça, c'est fini. On passe à autre chose. Et on attend encore 5 ans pour encore revenir vers ces jeunes-là, pour leur dire, bon, venez encore, c'est le temps des campagnes, bientôt même on a fixé les élections déjà au 13 octobre. Vous allez voir que les jeunes seront beaucoup dans les rues, sur les camions pour caravanes, en train de battre campagne pour les candidats. Ouais. Et puis après ça, c'est fini, l'engouement tombe et puis voilà, on ne les voit plus. Et moi, je pense que c'est de là d'où parle le découragement. Parce que même ces jeunes membres qui vous aident à faire votre campagne, hein, il faut aussi les intéresser après. Mais les hommes politiques ne le font pas. Ils se disent que eux, non, c'est leur temps qui est arrivé, c'est le couronnement de toute une vie de lutte qui est arrivé. Et donc, ils pensent que les jeunes n'ont rien à voir dedans. Akilas a parlé tout à l'heure de responsabilité aussi de nos dévanciers, tout ça. Monsieur Bini, je vous pose juste la question. Un dévancier qui est à un poste de décision, un poste qui, à partir de ce poste-là, il a la possibilité de donner du travail à des jeunes gens, mais il ne le fait pas. Parce que peut-être demain, quand il viendra sur le terrain, comme l'a dit Oulaï, qui va s'occuper de tout ce qu'il y a comme logistique? Est-ce que on peut parler de méchanceté des dévanciers? Nous pouvons parler de mauvaise foi, parce que quelqu'un qui a consacré toute sa jeunesse pour un parti politique, je pense que si ces opportunités se présentent, il faut lui faire la part belle. Il faut lui faire la part belle. C'est vrai, nous parlions tout à l'heure de formation. Après la formation, je pense que tout peut venir. Hein. Si l'homme politique constate que ce jeune est bien formé et qu'il peut accéder à des postes de responsabilité, pourquoi ne pas lui accorder le poste? Mais il ne faudra pas mettre des personnes qui ne sont pas formées à des places qui ne méritent pas. Mm-hmm. C'est ce que nous décrions. Sinon, il y a cette possibilité. Ça, en tout cas, je dirais que c'est une bonne chose. Keïta, vous avez déjà vu des exemples comme ça? Oui, des dévanciers qui sont à des postes mais qui refusent de positionner des jeunes gens? Oui, j'en ai vu plein, surtout FPI. Non, pas au FPI. J'en ai vu plein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des cas qui existent, mais aux jeunes aussi de savoir prendre, de savoir se disposer véritablement pour bénéficier. Vous savez, vous pouvez aider quelqu'un, hein. Comme nous autres, tu peux être dans un mauvais environnement, tu aides quelqu'un, le monsieur veut toujours que tu sois à ses pieds, mais ça c'est propre à l'Africain même. Mm-hmm. Ça, c'est propre à l'Africain. Mais quand tu constates ces faits, bon, écoute, tu peux te démarquer. Hein, parce que, comme on le dit chez nous, ce qui t'est destiné, t'est destiné. Voilà. Donc, personne ne peut t'empêcher, toi, d'évoluer. Si tu vois que quelqu'un ne veut pas t'aider, approche-le. Ah, mais cher aîné, j'ai telle compétence. Je pense que vous pouvez me faire. Et s'il ne veut rien faire, comme disait quelqu'un, prendre la distance. Voilà, tranquillement. Aussi simple que ça. Mais sans véritablement verser dans l'injure, dans les incompréhensions inutiles, en fait. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Et puis, le côté de formation, on revient dessus, mais il faut aussi nuancer les formations, parce qu'il y a la formation académique et puis il y a la formation politique. Nous avons eu la chance au RDR de bénéficier de ces formations. Moi, j'ai été en Allemagne me former à l'académie de Friedrich Naumann.
Mais ça, c'est une opportunité, nous, que le président Ouattara a pu bien nous donner durant notre règne, grâce à ce partenariat, le parti et la fondation. Aquila, c'est là, on se voit souvent sur des questions de formation. Et ça, c'est très bon. Mais la formation académique, évidemment, il faut soi-même avoir l'envie d'y aller. Et ensuite, on peut se rabattre sur son parti politique pour dire, bon, écoutez, moi, je suis en train de faire telle formation, la formation est un peu plus chère. Il y a besoin que vous m'aidiez. Et il y a des cellules de solidarité chez nous qui, évidemment, viennent en aide à ces personnes. Et c'est ce qui devrait exister, normalement. Non, ça existe chez nous. Mais il faut une certaine volonté. Le parti, c'est des milliers de jeunes. Et parmi ces milliers, comment détecter celui qui a envie de se former ou pas? Il faut que la volonté vienne. Il faut qu'on sente l'envie chez les jeunes eux-mêmes. Voilà. Monsieur Oulaï, Keïta vous a indexé au FPI. Oui, il paraît que vous n'aidez pas beaucoup vos jeunes. Enfin, les dévanciers ne tendent pas beaucoup la main. Je pense que Keïta au pouvoir. Et comme je l'ai dit, je suis de Bonganou aussi, donc je connais très bien. Keïta au pouvoir, donc je pense qu'il est libre de dire. Non, on sait ce qui se passe aujourd'hui au RDR, où ils ont créé une banque, je ne sais pas, destinée. Banque des militants. Des militants. Nous pensons que c'est ce parti qui est au pouvoir. La banque des militants pour servir uniquement les militants du RDR, je pense que ce n'est pas une bonne chose aussi d'ailleurs. Parce que demain, ça peut inspirer aussi d'autres personnes politiques, ils vont arriver au pouvoir. C'est bon de s'entraider, non? C'est avec le fonds reçus. Nous n'avons pas les preuves que ce sont les fonds reçus de qui que ce soit. Voilà, nous n'avons pas ces preuves-là. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose déjà de faire une banque pour les militants en tant qu'un parti au pouvoir. Si on est vous faites quoi? Et au moins, on crée la banque. Oui, mais c'est vrai, au FPI, ça a été une des plaies de ce parti. Parce que il faut qu'un parti qui a géré le pouvoir, et même quand il n'est plus au pouvoir, il faut qu'il puisse faire son autocritique. Nous avons décrit cela. Ils n'ont pas vraiment su aider les jeunes lorsqu'ils étaient au pouvoir. Ah bon? Ça. Et le constat est clair. À n'importe quel militant du FPI, vous posez cette question, il vous répondra la même chose. Et nous, jeunes, je suis bien placé pour le dire. Je ne vais pas citer des exemples ici, mais je suis bien placé pour le dire. Et donc, il faut remédier à tout cela. Donc, pour ce faire, moi, je pense qu'il ne faut pas créer une banque de parti, une banque de parti pour aider les militants de ce parti, mais il faut prendre en compte toute la jeunesse dans toute sa composition, dans toute sa diversité. Pendant le pouvoir de M. Laurent Gbagbo, ces fonds étaient perçus intégralement et chaque mois par le RDR. Yawa Akilas, vous pouvez confirmer, les partis politiques ne reçoivent rien? Non, il peut mener ses enquêtes. Les partis reçoivent du financement. Et même aller se renseigner auprès du président Pascal Afingessa. Sur certaines bases, les partis politiques reçoivent du financement principalement du nombre de députés qu'ils reçoivent au niveau de l'Assemblée nationale. Donc peut-être que le financement du FPI a baissé parce qu'ils ont maintenant peu d'élus. Ça peut être ça le cas. Il n'a pas baissé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le financement n'a pas baissé. Le FPI ne reçoit pas du fonds de l'État. Nous sommes militants du FPI. Donc nous savons. Je donne l'information de ce que la loi prévoit. Il me dit qu'ils ne reçoivent pas. Donc je pense que là, moi, j'ai rien pour prouver. Je dis juste ce que la loi prévoit. Après, s'il dit qu'il n'a pas, je pense qu'on pourra revoir ça. La direction du FPI est ouverte. Je pense que, et puis, peut-être même que ça nous écarte du thème du jour. On pourra toujours vérifier après. Mais j'aimerais dire aussi qu'on ne s'engage pas en politique pour avoir un certain couronnement de postes. On s'engage en politique parce qu'on a des idées. Dans les convictions à défendre. On s'engage en politique parce qu'on a des convictions. On s'engage en politique parce qu'on a une certaine manière de voir comment est-ce qu'on veut que on a une certaine manière de voir comment est-ce qu'on veut que le pays soit géré. L'autre chose, c'est qu'on ne s'engage pas en politique pour devenir riche, contrairement à ce que l'imaginaire collectif tente à faire croire en Afrique. Donc, si les jeunes veulent s'engager en politique, c'est vrai qu'ils ont besoin de formation politique, mais leur avenir, ils ne doivent pas mettre leur avenir dans la main des partis politiques. En ce moment-là, je rejoins Keïta Boulaye qui dit qu'il faut que les jeunes eux-mêmes cherchent à avoir une formation académique au-delà de la formation politique. Et même, on peut ne pas être intellectuel et s'engager en politique. Nous, on encourage ça aussi. On peut ne pas être intellectuel et s'engager en politique. Mais en ce moment-là, c'est de vraiment briller dans son domaine de compétences, dans son domaine d'activité, pour que tout le monde sache qu'on ne s'est pas engagé pour avoir de l'argent, mais on s'est engagé parce qu'on a des convictions profondes. Aujourd'hui, on n'a pas Ekanza de la JFPI aussi qu'on a l'habitude de voir, Bini. Au centre ESD, on est vraiment fiers de la nouvelle génération des jeunes des partis politiques. Parce que je les connais, on se connaît tous, parce que la plupart ont participé à des programmes de formation du centre ESD. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils abordent une nouvelle façon
de voir la chose politique. On n'est plus à l'étape de la violence verbale. De la violence, hein, on est vraiment à l'étape de la confrontation des idées. Ouais. Vraiment la confrontation des idées. Et après, on s'appelle. Après, on peut se retrouver autour d'un pot. Ça peut être l'anniversaire de quelqu'un, on se retrouve. Et nous, pour nous, l'implication des jeunes dans la politique, vue sous cet angle-là, va faire que les jeunes ne seront plus sous l'influence, sous la domination de certains hommes politiques qui voudraient les manipuler, mais ils sauront quand même mettre certaines limites. Très bien. Yawa Kilas le dit bien, ça c'est déjà bon. Vous pensez que tout ça peut changer un jour, monsieur Oulaye? Oui, je pense que tout peut changer si chacun y met du sien. Tout peut changer. Et comment? Ouais, il a déjà énuméré, hein. Tout peut changer si on n'instrumente pas les jeunes aujourd'hui. Si on ne conditionne pas les jeunes aujourd'hui. Voilà. Si les jeunes sont bien formés, ils ne pensent pas qu'ils aient envie de procéder par la violence pour avoir gain de cause. Voilà. Donc il faut que les jeunes continuent d'être formés et il faut que dans les partis politiques, on continue de sensibiliser les jeunes sur ces aspects de choses. Il faut qu'on sensibilise les jeunes sur comment organiser les manifestations, tout ça, il faut le faire. Donc, ce n'est pas forcément la violence qui doit primer aujourd'hui. Très bien. Monsieur Bini, le président aujourd'hui, le porte-parole du gouvernement, c'est Sidi Touré. C'est un jeune, je ne vous apprends rien. C'est le président qui le fait et son adjoint qui est le jeune Touré Mamadou. C'est un exemple. Vous pensez que c'est des choses qui peuvent amener à changer les choses? Je pourrais répondre par une affirmation pour dire que effectivement, nous sentons aujourd'hui nos devanciers jeunes. C'est vrai que nous sommes encore jeunes, mais nos devanciers occupaient des postes, des instances au niveau de la gestion de la chose publique. Donc, nous disons que nous sommes convaincus que demain nous appartiendra. Parce que c'est pas nouveau, le président de la République même l'a dit. Je ne sais pas si ça fait 2 jours de cela, qu'ils feront la passe à une nouvelle génération. Quelle génération? Non. Avant de dire ça, il a dit par exemple le président Macron en France à 40 ans, le Premier ministre belge à 35 ans, au Canada aussi, c'est des jeunes gens, donc il y a des repères. Ça veut dire que le pouvoir à la jeunesse demain, Keïta? Je pense que nous... Non, je le dis honnêtement, nous depuis nous sommes avec le président, nous pensons que la jeunesse a le pouvoir. Parce que le président depuis l'opposition a travaillé avec des jeunes. Le ministre Sidi, c'est maintenant peut-être qu'il sort, il est visible, mais très jeune. Il était le chef de cabinet du président et vous n'imaginez pas la tâche. Pour un homme comme le président Ouattara, avoir un jeune Sidi qu'il a coopté dans des organisations de jeunesse comme nous sommes actuellement, mais il a tenu jusqu'au bout. Et vous prenez d'autres jeunes comme le ministre Ahmed Bagayoko, comme le premier ministre Amadou Gon, qu'il a coopté depuis l'âge de 30 ans jusqu'à aujourd'hui, mais nous pensons qu'il a formé des gens. Et la nouvelle génération dont le président parle, je pense que c'est une génération compétente aussi. Voilà, ça il faut le dire tout net. Mais pas une génération des jeunes. Non, les jeunes font partie des générations. Hein. Mais quand on parle de Sidi Touré et Touré Mamadou, c'est les jeunes, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais c'est une fierté, c'est une fierté pour nous. Aujourd'hui, nous sommes fiers. C'est bien de commencer. Nous sommes fiers quand le président dit je vais passer la main à une nouvelle génération. On sent que le monsieur, il veut du nouveau, il veut du sang neuf. Mais il faut que ce sang neuf-là soit un sang compétent. Il faut que ça soit propre. Voilà. Et c'est ce que nous voulons. Ouais. La compétence, surtout ça. Je suis d'accord avec ça. La compétence sur tout ça. Ouais. Voilà, le FI va nous rejoindre, ça va venir. Comment? Le FI va nous rejoindre, ça va venir. Monsieur Yawa, est-ce que vous voyez de bons signes? Vous sentez que les choses, vous avez dit cette génération est bien formée, tout ça. Vous sentez qu'au pays, la jeunesse va jouer les premiers rôles. Ça a déjà commencé, vous pensez? Cette question me rappelle une citation de Victor Hugo qui dit que les réalités d'aujourd'hui sont les utopies d'hier. Il y a 20 ans, 30 ans en arrière, on n'aurait pas imaginé... quand je dis 20 ans, je ne parle pas de la période de l'indépendance, je parle de la période de la cassure qu'il y a eu depuis 90. On ne pourrait pas imaginer certains jeunes à un certain niveau de prise de décision au plan national. C'est peu. C'est même très peu. C'est des pas qui sont... Nous, on veut je me mets sous un angle assez positif pour dire que si la porte a été ouverte, c'est à nous maintenant d'aller, de réclamer. Parce que je le dis, prenez le droit de vote des femmes en France. Prenez
prenez le droit des Noirs, la fin de la ségrégation raciale, la fin de l'apartheid. Aucun droit n'est octroyé. Un droit, il va s'arracher. Je ne dis pas dans la violence. On n'est pas obligé d'utiliser la violence. Aujourd'hui, on est tous conscients de la puissance des idées. Donc, si on a des mécanismes, on a par exemple, je dis, le document de référence, c'est la Charte africaine de la jeunesse. La Côte d'Ivoire l'a ratifié, donc la Côte d'Ivoire est obligée de respecter la Charte africaine de la jeunesse. Donc, c'est aux jeunes maintenant de dire à nos dirigeants, écoutez, vous avez ratifié, donc il faut nous laisser maintenant participer aux instances de prise de décision. On a des mécanismes qui nous permettent de pouvoir consommer ce droit-là. C'est à nous maintenant de nous battre pour aller le récupérer. Et ça, nous le disons toujours aux jeunes qui participent à nos formations. L'État de Côte d'Ivoire a fait un grand pas en ratifiant la Charte africaine de la jeunesse. Ce n'est pas eux qui vont venir forcément nous donner. Si on voit que ça ne vient pas, c'est à nous d'aller chercher. Comment aller chercher? C'est de vraiment montrer, faire la différence, montrer une nouvelle génération de jeunes assez responsables, capables d'exercer dans les petites choses. Parce que pour avoir une promotion, si on parle de promotion de la jeunesse, ça veut dire que la jeunesse part d'un point A à, par exemple, un point B, C, D jusqu'à Z. Ça veut dire que nous, les jeunes, c'est sur ça que moi, je vais insister, il faut aussi qu'on soit fidèle dans les petites choses. Parce que un travail bien fait, c'est comme la lumière dans les ténèbres, ça éclaire et tout le monde est obligé de voir. Donc, c'est à nous de travailler, de bosser dur pour nous faire remarquer et on va montrer que le nombre d'années ne fait pas vraiment l'important. Évitez d'avoir la tête en l'air. Vous avez du boulot, mais parce que vous devez vous amuser, vous devez aller peut-être au maquis, à un rendez-vous, vous banalisez le travail. Attention, d'abord le travail bien fait. D'abord le travail bien fait. S'amuser. C'est bien dit, Monsieur Bini. Oui. Ce sera votre conclusion. On peut dire aujourd'hui aux jeunes de faire la politique autrement. Oui, on peut faire la politique autrement. On peut bien faire la politique autrement, tout en capitalisant toutes nos énergies que nous mettons à la disposition des partis politiques de façon positive. Et moi, pour mon mot de fin, j'encourage la jeunesse ivoirienne à s'y intéresser à la chose politique parce que il n'y a pas de génération spontanée. Et comme le disait le confrère, demain ceux qui sont là passeront. Mais si nous ne nous intéressons pas à la chose politique et que nous sommes au rendez-vous de demain, comment allons-nous gérer cette nation? C'est une grosse question. On n'a pas la réponse maintenant. Monsieur Keïta, ce sera aussi votre conclusion. Les jeunes et la politique, quoi qu'on fasse, quelqu'un disait, si vous ne faites pas la politique finalement va vous faire. Donc on n'a pas le choix, il faut qu'on s'engage, mais il faut s'engager d'une autre manière. Alors moi, je voulais dire, l'engagement des jeunes doit être objectif en politique. Et quand on s'engage en politique, il faut être mesuré, il faut éviter les débordements par-ci par-là, il faut être constant dans ce pourquoi nous nous sommes engagés. Parce que commencer la politique, jour N, ne finit pas jour N, ça va jour N+. Et sur ce mot, moi je voudrais vraiment encourager la jeunesse ivoirienne, africaine, à militer, à être une force de proposition pour non seulement nos partis politiques, mais pour le pays entier. Parce que demain, l'histoire retiendra notre passage dans les instances de décision des jeunes. Nous n'allons pas accuser les jeunes, nous n'allons pas accuser les vieux, parce que nous-mêmes, demain, nous serons vieux. Alors, pendant que nous sommes jeunes, qu'est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous avons fait pour aider nos partis politiques à avancer, pour aider notre pays à avancer? Et c'est sur ces mots que nous travaillons au sein du parti, au RDR. Et vous allez vous rendre compte que notre bureau national, tout le monde est jeune. Nous nous sommes battus pour qu'au congrès, notre congrès des jeunes, les candidats avaient moins de 35 ans. Et le RDR était ce parti depuis l'opposition qui s'est battu pour qu'on ait le droit de vote à 18 ans. Donc ça vous dit la place, l'importance de la jeunesse dans la politique. Et j'encourage tous nos amis, tous nos frères qui nous suivent à véritablement militer, mais en militant qu'ils viennent avec des idées innovatrices pour leur parti, pour le pays. Et c'est sur ce mot que je voudrais remercier aussi ma direction, le RDR, qui a permis que je prenne part à cet entretien de ce matin. Et également à vous, Jérôme, et toute la direction de la radio, vous remercier pour votre disponibilité. Nous sommes dans notre rôle. Monsieur Oulaï, votre conclusion sur l'engagement des jeunes dans la politique. Aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes
doit pouvoir faire la politique, mais que ce ne soit pas cette politique qu'on a connue par le passé. Effectivement, et pour emboîter le pas au frère Keïta, je dis qu'aujourd'hui les jeunes jouent un rôle central et catalyseur dans les mouvements de démocratie dans le monde. Et pour ce faire, il faut que les hommes politiques puissent créer des initiatives qui puissent faire que les jeunes puissent s'intéresser à la politique. Alors, pour ce faire, il faut déjà qu'ils encouragent les jeunes à aller voter. Et ouais, c'est ça aussi. Il faut qu'il y ait une éducation civique de qualité. Une éducation civique de base de qualité. Depuis pratiquement le bas âge jusqu'à là-haut. Il faut tout ça là, il faut réunir tous ces facteurs-là. Et aussi, il ne faudrait pas que les jeunes, les responsables politiques voient tous les jeunes comme des gamins et qui sont juste bons pour placer des bâches et des chaises. Donc, je pense qu'il faut que la société, ou bien la politique même, essaie même de se rajeunir pour que la démocratie soit forte dans un pays. Donc, il faut rajeunir d'abord nos sociétés de démocratie pour avoir une jeunesse forte, une jeunesse responsable et pour un pays dynamique. Voilà. Merci infiniment. Je voulais dire vers la fin. Merci Oulaye. On va terminer avec M. Yao Akilas, vous qui êtes ONG, qui formez, parce qu'on connaît votre travail, vous formez les jeunes à la politique. Aujourd'hui, plus que jamais, vous l'avez dit tout à l'heure, vous sentez ces jeunes-là, les choses ont commencé à changer, heureusement. Heureusement, les choses ont commencé à changer et comme conclusion, nous voulons, à l'endroit de nos dirigeants, c'est vraiment, conformément à la Charte africaine de la jeunesse, de faire vraiment la promotion des jeunes dans les instances de prise de décision. Il faut aussi au niveau des jeunes eux-mêmes de s'engager en politique, mais avec des idées, de se former, de s'informer, de faire leur engagement politique avec beaucoup d'excellence et beaucoup de diligence. C'est vraiment ce qui va permettre de faire tomber les idées reçues qu'il y a sur les jeunes. Parce que si on dit que jeunesse rime avec immaturité, c'est à nous de prouver le contraire. Et donc c'est vraiment notre responsabilité de montrer que nous aussi, nous pouvons participer à la vie de notre pays. Et pour moi, le couronnement de tout ça se trouve dans une solidarité intergénérationnelle. Il faut que nos dirigeants, que ce soit au niveau suprême ou même au niveau des partis politiques, réalisent que l'histoire du monde, l'histoire d'un pays, c'est une histoire de génération. Donc si on veut un pays qui se porte bien demain, il faut former la génération qui arrive. Et ne tombons pas dans le piège qui dit que la jeunesse c'est l'avenir. Pour moi, la jeunesse, c'est le présent qui construit l'avenir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Yao Akilas. Keïta Abdoulaye, secrétaire national du RJS, chargé de la communication. C'était l'un de nos invités. Merci à Oulaye Bozambo Henri Marcel, secrétaire national de la GFPI, chargé du renseignement. Également Bini Kwaku, président de la jeunesse du RPCP. Je rappelle, c'est le parti de Henriette Lagou. Et puis Yao Akilas, administrateur à l'ONG Centre d'éducation pour une société durable. Merci à tous les quatre. Merci d'avoir participé à cet autre numéro de 50 minutes pour convaincre. Merci à Régis Kofi. Merci à Désiré Dambo, je suis Jérôme Kwaku. Excellente journée et à très vite. Merci les gars. 50 minutes pour convaincre.